Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h38. Qu'est-ce que vous pensez de cet éparpillement des candidatures à droite ? Laurent Wauquiez, qui était l'invité en fait à l'instant, n'a pas voulu rajouter une candidature, même s'il se réserve la possibilité de venir. On est à un an de la présidentielle. Hein. Ça se jouera entre le 11 avril prochain et le 2 mai. Les dates ne sont pas encore fixées. Il y a toujours des sondages aussi à un an auparavant. Juste d'un mot par rapport à ça. Comment vous l'avez trouvé, vous ? 0826 300 300. Est-ce que vous ne croyez pas du tout à son discours, ou vous trouvez que effectivement il est quand même offensif, qu'il est posé, etc. Il a jeté une pierre dans le jardin du RN une nouvelle fois aussi, mais il n'écarte pas l'hypothèse d'une alliance s'il le fallait à droite avec Sarah Knafo. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Oui avec Knafo et non avec Bardella. Oui, Éric alors Revel, moi je veux dire, 0826 300 300. sur le fond, ça fait plusieurs fois que je l'entends, que je l'observe. Oui. Il a l'air détaché, Laurent Wauquiez. Il a l'air détaché. C'est-à-dire que, à la fois, évidemment, il fait de la politique, il a des résultats dans sa région, mais je le sens, comment dirais-je, moins dans l'action qu'il a été. C'est bizarre, hein, c'est un sentiment. C'est-à-dire moins dans l'action, moins dans l'ambition, finalement. Alors, peut-être dans l'ambition. Dans l'ambition, vous avez raison. Alors, ce qui est certain, c'est que les LR sont dans un état catastrophique. Voilà, entre Copé qui tire de son côté, Retailleau du sien... David Lisnard qui existe et Laurent, qui n'est plus LR. Qui n'est plus LR. Bon, voilà. Avec le candidat du centre droit auto-désigné déjà par les sondages, qui s'appelle Édouard Philippe. Hein. Bon. Mais Laurent Wauquiez, à mon avis, il a raison sur un point, c'est que si la droite, au sens large, alors après chacun met sa borne où il veut, ne s'unit pas, bon, écoutez, très bien, ils resteront en spectateurs du second tour. Quoi. Elisabeth Lévy. D'abord, ce qui explique pourquoi Reconquête et pas le RN, c'est tout simplement parce que le RN, sur les questions économiques, est très très loin des positions libérales, très libérales de Sarah Knafo et, disons, libérales de Laurent Wauquiez, pour faire court. Donc... la politique d'assistanat aussi. Hein. Oui, le RN est très étatiste. Oui, et si favorable à ça. Ça dépend qui, entre Marine et Bardella. Oui, mais enfin, globalement, leur culture, c'est quand même celle-là. Et une grosse ça va partie, peut-être changer. C'est ce que une veut grosse dire partie Éric. de leur... Bon, pour l'instant, c'est comme ça. Je pense que c'est ça qui les sépare. Et il n'a pas parlé de prévention morale. Non, mais c'est quand même un mystère. Il y a un parti qui, en tant que parti, semble de plus en plus petit, qui pourtant a des tas de gens de talent. Franchement, moi je trouve que Laurent Wauquiez, c'est quelqu'un qui a du talent, Retailleau aussi, Lisnard aussi. Ouais. Alors, on me dit, ils n'impriment pas, si vous voulez. Moi, je crois qu'il faut un peu se méfier de cette histoire d'imprimer. Et des sondages, notamment, tiens. Parce qu'il y a des sondages, justement, à un an de la présidentielle, alors, qui donnent l'envolée. Parlez-nous-en, dites-nous. Oui, non mais c'est Jean-Paul qui est avec nous de Toulouse, au 0826 300 300, qui va nous en parler. Parce qu'il y a des sondages qui donnent toujours, évidemment, popularité en hausse, en forte hausse, et puis assez haut d'Édouard Philippe, comme le disait Éric Revel, le RN toujours très élevé. Il y a un sondage qui met Patrick Sébastien à 13%, hein, vous savez. Alors, bon. Oui, mais alors bon, un sondage plus... Oui, de qui déjà ce sondage Je sais plus, c'est les métadonnées, vous savez. Bon, c'est faut se méfier, effectivement, mais... Je dis ça un peu en rigolant, pardonnez-moi. Oui, mais bien sûr, mais on va l'inviter, Patrick Sébastien. Tiens, peut-être dans la case politique, alors, justement. Jean-Paul de Toulouse, bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour Eric et bonjour Elisabeth. Bonjour merci d'être avec vous. Oui. Jean-Paul. Tous ces sondages, c'est fatigant parce que c'est pour amuser la galerie. On essaye de nous vendre un ringard qui en plus a contribué à démolir la France, Édouard Philippe. Vous le jugez ringard, vous oui, il a eu du mal à se faire. Il a eu du mal à se faire élire donc au niveau du Havre. Ouais. Mais en fait, on n'a pas besoin de. Les instituts de sondage essayent de nous orienter, de nous diriger dans certaines voies. Mais on n'a pas besoin de ça. Ce qu'on a besoin pour la France, c'est quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui a des idées. La France, l'industrie est démolie, l'économie est démolie, l'agriculture
est démoli, est en train d'être démoli. Ouais. La France n'est plus il y en a qui se considérée... battent quand même encore, hein, Jean-Paul, dans l'agriculture, dans l'industrie, etc. Il y en a toujours. Heureusement, parce que sinon. Heureusement qu'il y a encore un certain nombre de chefs d'entreprise, d'agriculteurs, de gens qui se battent. Ouais. Pour effectivement essayer de. Mais on a besoin de quelqu'un qui soit avec eux, qui les aide et qui donne une certaine. Et pour vous, ce n'est pas vision. Édouard Philippe alors? Ah non, surtout pas. Il a été Premier ministre. Laurent Wauquiez, vous l'avez entendu, est-ce qu'il pourrait être cette personne-là? Non. Non. Oh, pourquoi? Tiens, d'un mot alors, pourquoi? Non, parce qu'il a pas suffisamment de vision. Je ne sais pas si c'est ça. Vous croyez? Parce que quand on l'écoutait là tout à l'heure, il semblait quand même avoir une vision. Mais bon, après, voilà, c'est. Après, c'est à développer. C'est à voir. Hein. Oui. Mais qui a une vision pour vous, Jean-Paul? Alors, tiens, c'est intéressant ça. Je ne vois pas grand monde en dehors de gens comme Philippot ou Dupont-Aignan qui parlent de Frexit. Ah oui, alors donc, ça c'est une volonté de. Oui, alors c'est pas une vision, ça. On détruit pour aller, on ne sait pas où après. Mais bon, je comprends. Vision, mais en même temps, c'est une obsession. Oui, mais ça peut être une vision aussi de voir regarder l'Angleterre, ce qu'il a fait. Moi, ce qui me gêne chez Philippot, c'est le complotisme. Hein. C'est pas l'Europe, on a le droit de vouloir le Frexit. Ouais. Mais franchement, il y a des tas de sujets, c'est pas possible. Ah oui. Les complots partout, c'est pas possible. On peut pas faire de la politique comme ça. Et pardon, Jean-Paul, j'entends bien que. Échanger. Elisabeth, regardez, la France au niveau international est complètement déconsidérée. On s'est fait jeter de l'Afrique à coups de pied dans les fesses. La France n'est plus en Afrique, par exemple. Oui, beaucoup moins, c'est vrai. Beaucoup moins. Et donc, au niveau, comment dire, au niveau budget, donc on continue de faire n'importe quoi, on continue de subventionner des pays, on continue de subventionner la Chine, on continue de faire tout un tas de choses. Au niveau industrie, par exemple, quand je vois que la Renault Twingo, c'est une voiture qui n'est plus française. Ah si, quand même, malgré tout. Non, je sais bien qu'il y a des accords. Deux ans d'études. 150 ingénieurs chinois, 2 ans d'études pour sortir cette voiture. Toutes les parties électriques, tout ça, c'est entièrement chinois. Parce qu'on ne maîtrise pas tout. Non, mais c'est vrai, on ne maîtrise pas tout. Mais pourquoi on ne maîtrise pas tout? Ça manque de vision. On a fait n'importe quoi. Ouais, non, mais alors, là-dessus, vous avez peut-être raison. C'est vrai qu'on a eu un manque de vision ces dernières années. C'est vrai, sur notre industrie. On va poursuivre juste après une petite pause, Elisabeth. D'accord. Et puis, tiens, d'ailleurs, on va se poser la question de la France aujourd'hui. La France est face justement aussi au conflit entre l'Iran et puis évidemment les États-Unis et Donald Trump. Est-ce qu'on a notre mot à dire, nous, encore aujourd'hui? Et comment? Décision des Émirats hier, qui est un camouflet, puisqu'ils ont renoncé à un contrat militaire avec la France parce qu'ils trouvent qu'on n'est pas des alliés très... Allez, on poursuit ça dans un instant. Qu'est-ce que vous en pensez justement? L'image de la France, est-ce que vous trouvez qu'elle est écornée, qu'on a perdu de notre puissance? J'aimerais bien vous entendre. 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Ça a été évoqué en fait à l'instant. Est-ce que la France a encore son mot à dire sur la scène internationale, y compris dans la guerre là justement avec l'Iran? On voit quand même que Macron discute avec Trump, c'est pas toujours simple, mais enfin c'est pas simple de dialoguer aussi avec lui. Et Elisabeth Lévy, Éric Revel et Éric, tiens un autre Éric à Metz qui est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Éric. Bonjour Patrick. Bon, est-ce que vous pensez que la France a encore son mot à dire? Écoutez, je rejoins un petit peu l'auditeur précédent quand il disait que la France s'était fait botter le cul en Afrique. Très honnêtement, quand je vois les relations Trump-Macron, je me rends compte que Trump, en fait, il en a rien à faire de la France et de Macron en particulier. D'ailleurs, il est toujours en train de vilipender, de se moquer de lui. Je crois très honnêtement que on a pu avoir, il y a très longtemps de ça, la première marine mondiale. Maintenant, c'est fini, quoi. Maintenant, c'est fini. La France n'a plus son mot à dire. En plus, je
rejoins encore une fois l'auditeur précédent, même si ça va faire hurler Elisabeth, mais moi je crois pas que parce qu'on n'est pas d'accord, on est complotiste, et je pense effectivement que des gens comme Philippot ou Dupont-Aignan ont leur mot à dire, parce que la France est noyée dans l'Europe, et je crois que la seule solution pour qu'on ait à nouveau le droit de s'exprimer, c'est le Frexit, tout simplement. Bah oui, mais regardez, en Grande-Bretagne, ça ne marche pas forcément mieux, Eric. Ouais, mais Patrick, vous trouvez que ça marche bien en ce moment non, mais je suis d'accord, mais ça marche pas forcément mieux, mais bon, ça ne marche pas mieux de l'autre côté non plus, quoi, finalement. Hein, donc c'est pas. Oui, ça ne marche ni d'un côté ni de l'autre, mais j'ai l'impression qu'on s'enfonce de plus en plus en restant de ce côté européen, en tout cas. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, oui, il pourrait y avoir une autre forme de construction de l'Europe. C'est ce qui est défendu par certains. Non, mais la seule chose que je dis, merci, Eric. Merci. Je ne disconviens pas du tout du diagnostic, ni d'ailleurs des problèmes que pose l'Union européenne. Premièrement, je persiste à vous dire à penser pour ma part que M. Philippot n'est pas la solution. Ouais. Par ailleurs, je trouve que Nicolas Dupont-Aignan dit souvent des choses tout à fait intéressantes. Voilà, j'ai quand même le droit de ne pas partager cette admiration. Deuxièmement, je constate une chose, c'est que les Français massivement ne sont pas très contents de l'Europe, mais ils veulent pas en sortir. Voilà, c'est tout. Plus maintenant, c'est vrai. Les sondages l'indiquent actuellement. Même d'ailleurs, le RN ne veut pas maintenant. Juste un mot sur notre puissance. Évidemment, vous avez le diagnostic est tout à fait consternant. Nos gouvernants, si vous voulez, qui sont court-termistes, parce que pour être puissant, il faut aussi avoir une vision à long terme. Il faut être capable, comme l'a fait De Gaulle, d'investir pour des choses que vous ne verrez jamais. Ouais. Or aujourd'hui, nos dirigeants sont court-termistes. Mais je termine par une question. Pour être puissant, il faut faire des sacrifices. Croyez-vous que les Français sont prêts à élire quelqu'un qui va leur dire la vérité sur les sacrifices et les efforts qu'il faut faire? Et je pose cette question à mon camarade Eric. Je suis d'accord, Elisabeth, sauf que à partir de 2027, la vérité tapera à la porte du Ah bah si. Ça fait des années qu'on nous le dit. Non, mais écoutez, moi j'ai écouté avec beaucoup d'attention des gens comme Dominique Strauss-Kahn, récemment. Voilà, en fait, les finances publiques françaises sont dans un état où tout le monde se demande à quel moment les marchés financiers vont siffler l'arrêt du match. Donc là, oui, je comprends ce que vous me dites. On dit aux Français, vous allez voir, c'est terrible. Mais le jour où on sort le carnet de chèques. Oui, mais le jour se rapproche, malheureusement, c'est ça qui est incroyable dans cette course à la présidentielle, Elisabeth, Patrick, c'est qu'en fait tous les candidats, et il y en a un paquet, savent que ce qui est devant eux est redoutable en termes de finances publiques et de réformes. Et quand même, ils se battent tous pour hériter de ce bâton de, si j'ose dire. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien. Voilà. Donc, si vous voulez, cette situation-là, il faut que les Français l'aient en tête. On pourra pas continuer à avoir le même système de protection sociale. On pourra pas continuer à avoir le même système de prestations sociales. On n'a plus les moyens. Même de retraite. Même de retraite par répartition. 17 milliards de retraites par an. Quand un gouverneur de la Banque de France et le cadre François Villeroy de Galhau dit il n'y a plus d'argent. Moi, j'avais jamais entendu encore une fois un gouverneur dire ça. Il l'a dit, François de Villeroy. Il n'y a plus d'argent. On n'a plus d'argent. Et pendant ce temps-là, il y a des problèmes. On en a pour financer la guerre en Ukraine. Qui perdurent. D'ailleurs, vous pourrez réagir tout à l'heure aussi. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ce matin, mais avec Félix Mathieu, c'est quoi le problème? On verra ça à 10h. La cocaïne, l'amphétamine, toutes ces drogues qui survitaminent, si je puis dire, les risques d'AVC. En fait, c'est assez terrible. Plus 97% chez les plus jeunes, qui prenaient de la cocaïne. De risque d'AVC en fait quoi, et c'est quasi immédiat. C'est un sujet qu'on évoquera tout à l'heure à 10h qui sera intéressant. De même qu'il y a un autre sujet, j'aurais bien voulu qu'on en parle, mais on était évidemment sur l'international. C'est ce fardeau pour les enfants de parents défaillants. Vous connaissez en fait ça, les parents défaillants. Eh bien, le droit français impose maintenant par la loi à une obligation alimentaire, même si vous dites non mais il s'est jamais occupé de moi. Non, voilà, c'est ça. Il y a une association toulousaine qui a lancé en fait, Christine Bouillot a fait ce sujet ce matin, les liens en sang. C'est quand même extrêmement complexe. C'est vrai, ça fait partie des grands sujets de la société. Tiens, on va terminer par une petite note plus positive. Benjamin Glaise l'a repéré sur les réseaux sociaux. Espagnol, parce qu'il y a un village espagnol qui a fait une offre très alléchante.
Oui, pour ne pas disparaître, tout simplement pour ne pas disparaître. Ce petit village s'appelle Arenillas, il se situe dans le centre du pays, il compte 40 habitants et il propose une maison gratuite aux nouveaux venus, une famille de préférence pour redynamiser la commune. Avec ce logement, un emploi de maçon sera proposé en CDI pour entretenir les bâtiments municipaux. Il sera possible également de compléter ce salaire en s'occupant de la gestion du bar du village. En ce qui concerne les enfants de cette famille tant attendue, l'école située à 20 km, c'est loin, mais là aussi la mairie a prévu de faire un effort puisque le transport sera intégralement pris en charge. Ça paye plutôt pas mal puisque dès le premier jour de cette annonce, eh bien une centaine de candidatures a déjà été envoyée selon le média espagnol ABC. Voilà, le logement gratuit offert et puis également un emploi en CDI pour tenter de faire survivre ce village espagnol. Ouais. Et c'est intéressant. Vous savez qu'il y a des communes qui essayent de faire venir des médecins comme ça en leur proposant des avantages, Alors ils n'offrent pas tout gratuitement, mais ils offrent effectivement. Mais en même temps, il y a quelque chose de, je trouve, touchant dans la volonté d'un village de pas disparaître. Mais en France, vous savez que là c'était en Espagne que Benjamin a repéré ça sur les réseaux sociaux. En France, il y a eu beaucoup d'initiatives comme ça. Dans la Creuse, notamment, on offrait en fait une maison. Alors je sais pas s'il y avait un emploi, mais il y a des communes qui l'ont fait pour attirer en fait du monde, quoi. Bien sûr, quoi. Il y a d'autres communes où c'est l'inverse. C'est-à-dire on est prêt à vous payer pour partir. Bon, je ne dirais pas plus loin. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, vous pouvez réagir aussi sur ce qu'on disait en fait ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, cette histoire que je vous ai racontée. Cette femme donc qui avait trouvé sa maison squattée. Était squattée pendant un bout de temps. Elle s'est battue, effectivement, défaillant. Ça a été très long. La justice n'a pas rendu. Et il a fallu qu'elle aille sur un pont, qu'elle menace de se jeter sur les voies du RER pour que finalement tout le monde intervienne et qu'elle puisse rentrer chez elle. 8h58. Dans un instant, la vérité en face, Jean-François Akili.